Bonjour à toi, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouveau format, cette nouvelle capsule vidéo où on va se parler de ton ascendant en lien aux énergies de 2022. Pour rappel très important, nous ne sommes pas que notre ascendant, hein. On a notre ascendant, on a notre signe solaire, lunaire et plein d'autres choses encore. Donc là, cette vidéo vise à donner une tendance pour l'année 2022. Parfois, je te dirais que certaines choses, ça fait déjà peut-être plusieurs années qu'il y a ce type d'énergie-là. Mais voilà, ne prends pas ça pour argent comptant, sois dans ton discernement. Et donc, pour rappel, hein, l'astrologie est bien plus ample que juste l'ascendant ou juste le signe solaire, etc. Si tu n'es pas sûr de ton ascendant, je t'invite à regarder ma vidéo Le triangle d'incarnation. Je te mets le lien dans le commentaire. C'est une vidéo gratuite où je te parle de ton signe ascendant, de ton signe solaire, de ton signe lunaire, et surtout, ça va te permettre de chercher, de créer ta carte du ciel et donc d'en savoir un petit peu plus sur toi. Sans plus tarder, on va commencer cette capsule. Bonjour à toi, bienvenue pour cette vidéo concernant ton ascendant, l'ascendant Verseau. On va voir ce que 2022 te réserve. Alors, déjà Jupiter. Jupiter, il est passé en Poisson le 29 décembre 2021. Donc en début d'année 2022, il est en maison 2 pour toi. Il va y être de janvier à avril et puis de octobre à décembre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans une phase pour l'année 2022 de recherche peut-être de nouvelles compétences, de nouvelles valeurs. Tu veux ouvrir en tout cas tes valeurs initiales ici. Tu as le goût aussi de connecter, notamment ici en avril, avec une part plus spirituelle de toi. Tu étais peut-être dans l'incertitude par rapport à comment gagner de l'argent autrement ou comment gagner de l'argent tout court. Et en avril, parce qu'il y aura également Neptune ici, il y aura comme une ouverture. Toutefois, Jupiter, il va passer du mois de mai au mois de septembre inclus en Bélier, et donc chez toi, il va arriver en maison 3. Donc c'est comme si tu vas peut-être trouver des façons de gagner de l'argent, où tu vas revoir tes valeurs en tout cas, et ensuite, de mai à septembre, tu vas donc communiquer autrement. Tu vas entrer en contact avec les autres autrement, tu vas t'essayer différemment pour t'affirmer avec autrui. Mais il y a vraiment une quête en cette année 2022 d'être en contact avec l'autre pour pouvoir apporter une plus-value. À partir d'octobre, Jupiter recule, il retourne en Poisson, donc il va retourner dans ta maison 2. Donc c'est comme s'il va y avoir des ajustements. Il y a des choses que tu vas peut-être en début d'année légitimer, de dire, bah voilà, c'est ça ma qualité, etc. Et en fin d'année, tu vas revenir dessus et tu vas un petit peu modifier les choses. Il y a également Saturne qui est en Verseau depuis 2020. Donc là, ce que je vais te dire, tu l'as peut-être déjà senti en 2021. Il est dans ta maison 1. Donc, tu es vraiment dans une période où tu es en train de te structurer différemment. Donc, c'est des périodes, quand Saturne est en 1, où on peut être pas mal fatigué, parce que tu repars sur un cycle de 30 ans. Donc, qui est-ce que tu veux être pour les 30 prochaines années? Donc, ça demande peut-être plus d'efforts. Certains vont se mettre à faire certaines études, quelque part à se donner les moyens pour correspondre à la vision que tu as de toi et qui est en train d'émerger. Mais Saturne peut-être est encore dans ta 12 pour certains, donc vous êtes encore un petit peu en bilan, mais sachez que ce qui suit, c'est de vous redéfinir totalement. Jupiter et Saturne sont deux planètes pas mal rapides, mais je te donne quand même les informations sur Uranus et Pluton, parce que Neptune, on l'a vite fait vu, là c'est en avril avec Jupiter qu'il fera son petit effet. Uranus est dans ta maison 4, il est en taureau depuis plusieurs années, bien 5 ans, donc peut-être que ça tu le ressens déjà depuis un moment. Mais comme il est dans la maison 4, pour certains d'entre vous en tout cas, il se pourrait que vous ayez la bougeotte, vous avez envie de bouger, vous voulez changer de lieu de vie. Peut-être qu'intérieurement, c'est bousculant aussi, avec un Uranus en 4. Il y a des prises de conscience, mais elles se font soudainement sans que tu aies la maîtrise dessus. Certains vont plutôt avoir Uranus dans la maison 3 en tant qu'ascendant Verseau, et dans un tel cas, peut-être que tu as le goût de faire des études, mais plutôt des études courtes, j'ai envie de te dire. Mais voilà, tu vas aller chercher les compétences dont tu as besoin, tu as le goût de rencontrer de nouvelles personnes, tu as le goût de communiquer aussi différemment, mais dépendant du reste de ta carte, ça se fait plus ou moins. Enfin, Pluton, lui, il est toujours dans ta maison 12. Un Pluton en 12, c'est quand même un gros bilan. C'est-à-dire que toi, tu essayes de te renouveler, de partir sur un nouveau cycle, mais tu es encore avec des choses du passé, en train peut-être de les ressasser. Il y a des choses du passé qui peuvent popper d'un coup. Voilà, tu fais comme tu peux, quoi, mais il y a des choses qui peuvent te rattraper. Ce qui est ici essentiel de voir, c'est que en janvier, Vénus est rétrograde
en Capricorne et donc dans ta maison 12. Ça veut dire que ça donne un peu le ton pour ton année 2022. Donc ce qui est essentiel, c'est de trouver des moments où tu vas être seul. Il y a vraiment un désir de retourner à soi pour faire le tri, pour te rendre compte, dès janvier, mais tout le long de l'année, pour te rendre compte que peut-être certaines choses que tu vis, bah, c'est dû au fait que tu es encore attaché à des blessures du passé. Il y a un gros nettoyage hein, pour les ascendants Verseau durant cette année 2022, gros nettoyage de lourdeur en fait. Donc à voir si tu acceptes encore dans ton discours, dans ta façon de penser, etc., d'être la même personne qu'il y a encore quelques années, pas si longtemps que ça, qui avait tout le temps des difficultés et qui en aura toujours. Si par exemple tu as ce type de pensée, bah là 2022 va te dire hey, il est temps de nettoyer tout ça pour être plus léger. Voilà ce que je vais te dire, je te l'ai dit, pour les énergies 2022. N'hésite pas, vu que c'est un nouveau format pour moi, de me dire bah, comment tu as trouvé ça, etc. en commentaire. Et puis, si tu as envie d'approfondir c'est quoi d'être ascendant Verseau, comment tu peux utiliser cette énergie dans ta vie, etc., je t'invite le dimanche 23 janvier à rejoindre un atelier sur les ascendants que j'offre. Donc voilà, tu as les infos en commentaire aussi. Là-dessus, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle année 2022.